Tout est clair, personne n'a des questions? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de projets. J'ai les fichiers voilà, des différentes demandes que j'ai reçues. Je pourrais transmettre aussi à Madame Vanessa. Donc, j'espère que pour vous, tout est clair. Il n'y a pas de questions. Bon, je pense qu'il y a... J'ai une question, je peux poser? Oui, oui, allez-y. D'accord, c'est Yona Watubenga, ambassadeur Crédafir pour les Grands Katanga. En fait, ma question est de savoir si tout, on puisse avoir des précisions au niveau des subventions, mais aussi des entrepreneurs qui ont des... Ces idées ne sont pas encore sur le terrain. Quelle procédure, soit que le mécanisme que FPI met en place pour se rassurer, ou soit pour financer ce genre de projet d'entreprise? Alors, la première question, si j'ai bien compris, c'était par rapport aux subventions. Par contre, la deuxième partie, je n'ai pas trop bien compris. Deuxième partie, parce que vous voyez bien, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont des idées, mais qui n'ont pas encore tenté leurs produits sur le marché, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas bien leur modèle économique. Et quel est le mécanisme que vous comptez mettre en place pour contourner ces défis qui créent un frein aux subventions, au financement FPI par rapport à cette catégorie OK. Alors, concernant la première partie, les subventions, je ne sais pas si vous étiez là quand j'en ai parlé. Les subventions, comme je vous ai dit, nous n'accordons pas de subventions pour les projets à caractère lucratif. Si vous avez un projet dont le but est de gagner de l'argent, ce qui est le but de la majorité de nos projets, nous n'allons pas vous accorder de subventions parce que nous considérons que ça devient alors... ça devient de la concurrence déloyale par rapport aux autres personnes qui, pour les mêmes projets, ont des crédits. La subvention, elle est vraiment donnée dans des cadres bien précis. Comme je vous ai dit, c'est pour des projets qui viennent en aide à l'industrie, pour des projets des infrastructures de base, pour des projets de recherche appliquée, mais pour les projets qui sont à caractère commerciaux, nous n'accordons pas de subvention. Alors, comme vous l'avez vu, il peut arriver que, bien sûr, vous avez une idée de transformation, une idée d'industrie, mais nous n'accordons des crédits qu'aux entreprises qui ont déjà 3 ans d'existence. Maintenant, ça ne veut pas dire que les 3 ans d'existence, ça soit dans le projet que où vous voulez avoir votre crédit. Vous pouvez avoir une entreprise qui fonctionne déjà, et dans son fonctionnement, maintenant, vous voulez vous diversifier et tenter, voilà, changer de domaine, etc. Là, nous pouvons vous financer. Maintenant, quand c'est des projets avec juste l'idée, vous devez avoir une étude de marché qui nous prouve que cette idée rencontre un besoin. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais s'il n'y a pas le marché, s'il n'y a pas un public pour acheter le produit que vous considérez comme étant nécessaire, le financement, il ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que l'étude de marché est indispensable. Et l'étude de marché, c'est vous qui devez la faire. Bien sûr, quand le projet arrive chez nous, nous-mêmes, nous faisons nous aussi une étude de marché. Mais si déjà, en lisant votre projet, on voit que l'étude de marché est faible, on ne va pas aller plus loin. Parce qu'on voit déjà que, le besoin ne sera pas rencontré. Vous voyez, en RDC, c'est un grand pays. C'est un très grand pays, on est bientôt 100 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont nécessaires. Ouais. Certaines personnes vont vous dire, oui, mais par exemple, le secteur de l'eau, il est saturé. Je crois qu'on a 20 millions d'habitants à Kinshasa. Le marché de l'eau, il n'est pas saturé. On peut même aujourd'hui ouvrir 50 nouvelles usines d'eau. Il y aura toujours preneur. Par contre, si vous venez pour me dire que vous voulez faire, je ne sais pas moi, par exemple, une usine qui va créer vous voyez, les trucs pour les enfants, les trottinettes électriques, et que pour cela, vous avez besoin de 1 million de dollars parce qu'il y a un marché, il n'y a pas de marché pour cela à Kinshasa. Avec la façon dont conduisent les gens, les embouteillages, etc., etc., même avant d'avoir lu votre business plan, je peux déjà dire qu'il n'y a pas de marché. Donc, avoir une idée, oui, mais il faut avoir une idée qui va rencontrer un besoin existant. Voilà.
Je vais donner la parole à Monsieur Dassin. Je crois qu'il avait levé la main depuis longtemps. Mute. Monsieur Dassin, vous pouvez… Voilà. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je pense que vous me captez bien. OK. Je voulais avoir une question par rapport au domaine agricole. Vous avez parlé, vous ne donnez pas de subventions sur ces domaines-là. Si c'est sur si quelqu'un a un projet de la production vers la transformation, comment vous voulez faire avec lui? Parce que quelqu'un peut avoir un projet de domaine agricole, par exemple sur le maïs, de la production vers la transformation de la farine de maïs. Alors, comment vous voulez faire avec cette personne pour l'accompagner? Voilà. Comme je disais, en fait, si votre projet ne comprenait que la partie production, là, nous ne pourrions pas vous financer. Mais vous avez bien dit que votre projet de maïs, ça va jusqu'à la production de farine de maïs. Donc, vous produisez l'épi de maïs, qu'ensuite vous allez transformer via une minoterie en farine de maïs. Et là, le FPI peut totalement vous financer. Il n'y a pas de problème. Le problème aurait été que si vous vous arrêtiez sur le domaine de l'agriculture. Alors que là, vous l'avez bien dit, vous avez aussi un volet transformation. Et là, le fonds de promotion de l'industrie peut totalement vous financer. Là, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Clément, vous pouvez vous unmuter. Monsieur Clément Chabani. Monsieur Clément, vous nous entendez? OK. On va passer à Monsieur Fistoney. Oui, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. C'est M. Fistoney à partir de Kananga, le responsable de l'entreprise James Power. Oui, j'ai une question, madame, que je voulais poser. C'est par rapport au prêt. Vous avez dit FPI donne des prêts, il y a… ils ont besoin de garanties, de plus d'au moins 150%. Maintenant, pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ou jeunes entreprises qui n'ont pas encore de biens qui couvrent la garantie dont vous demandez, quelle sera la procédure que FPI peut faire pour accompagner ces jeunes entreprises comme ça, parce que les biens que nous pouvons avoir ne peuvent pas arriver à 150% du montant qu'on peut demander dans des projets, par exemple. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Effectivement, c'est un gros problème pour les jeunes entrepreneurs, cette condition de garantie. Alors aujourd'hui, en RDC, il y a le FOGEC, ça s'appelle, je crois, le fonds de garantie des entrepreneurs pour l'entrepreneuriat au Congo. L'idée serait que les jeunes entrepreneurs, en fait, sollicitent d'abord le FOGEC pour qu'il leur donne, le FOGEC garantisse l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise vient solliciter le crédit au FPI avec la garantie du FONGEC. C'est pour ça, en fait, que ce fonds de garantie a été créé. Donc, ça serait maintenant comme une tripartite, c'est-à-dire un contrat entre l'entreprise du jeune entrepreneur, le FONGEC qui se porte garant pour l'entrepreneur et le fonds de promotion de l'industrie qui donne le financement. Donc, pour les jeunes, c'est là qu'on est en train d'aller. Parce que malheureusement, je pense que c'est tout à fait normal, nous ne pouvons pas donner des crédits sans garantie. Il faut toujours qu'on ait un établissement public, on travaille avec de l'argent public, il y a une obligation de redevabilité envers les personnes qui, voilà, c'est leur argent. Et donc, on doit être sûr que l'argent qu'on prête, d'un moyen ou d'un autre, on le récupère. Soit on le récupère par le remboursement du crédit,
soit on le récupère par l'exécution de la garantie. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Alors, Madame Vanessa, par rapport à cette préoccupation, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, messieurs, je ne sais pas c'est qui, voilà, qui a son micro activé. Ouais. Vous pouvez couper votre micro, messieurs? Ouais. Attends, je vais voir c'est qui. Ok, merci. Voilà, par rapport à cette préoccupation, donc j'avais déjà eu quelques questions dès qu'on a lancé voilà, les inscriptions pour ces webinaires. Plusieurs entrepreneurs, plusieurs jeunes m'ont contacté pour me poser cette question. Voilà comment ça se passe pour les personnes, les entreprises, les entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. Parce qu'il y avait déjà quelques questions, j'avais déjà reçu quelques informations avant le webinaire. Et comme vous l'avez bien dit, pour le FOGEC, j'ai contacté les DG du FOGEC. Donc, le but de Crédassure, c'est de trouver des solutions pour faciliter aussi l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, les startups, les personnes qui n'ont pas de garantie. On est en train de voir, j'espère bien qu'avant le mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, nous avons la restitution de notre forum. Il y a les FPI voilà, qui étaient venus, donc au forum du mois de mars. Et le but était, voilà, on avait convenu de voir comment trouver des solutions par rapport aux différents problèmes qu'on avait évoqués. Entre autres, nous avons ces problèmes de financement des entrepreneurs qui n'ont pas des moyens. J'espère qu'on pourra, voilà, donc il y a les projets qui existent, comme Madame Vanessa l'a dit. Et nous, Crédassure, on va essayer de voir comment faire en sorte pour qu'on accompagne donc, ces personnes qui n'ont pas de garantie par les FOGEC. Donc, voilà, cette collaboration tripartite, le FOGEC et le FPI, et nous, pour voir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'information. Peut-être que la plupart d'entre vous n'étaient pas au courant de l'existence de ces fonds. On va voir aussi avec le FOGEC quelles sont les conditions pour avoir accès à cette garantie. Donc, ça, c'est une autre étape. Et je pense que le DG sera présent en juillet au Palais du Peuple pour vous expliquer aussi comment, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles étapes il faut suivre pour avoir la garantie, parce que je pense qu'ils ont aussi des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui aura facilement cette garantie, cette couverture pour le crédit. Tout à fait, et c'est exactement ça, parce que nous sommes aussi en train de travailler avec le FONGEC, parce que nous, par exemple, le Fonds de promotion de l'industrie, nous, c'est uniquement les projets industriels. Le FONGEC, lui, c'est beaucoup plus large. Ils sont dans le service, etc., même dans la petite transformation. Donc, on est en train de travailler, c'est des choses qui prennent un peu de temps, peut-être sûrement avec l'aide de Crédassure, ça ira plus vite. Mais effectivement, il y a aussi des conditions pour le FONGEC parce qu'au final, si le projet ne fonctionne pas ou si la personne ne rembourse pas, c'est le FONGEC alors qu'il doit rembourser le FPI. Donc, eux aussi ont leurs conditions. Ils ont aussi leurs conditions, au-delà de la condition de garantie, ils sont très, très regardants sur comment sont utilisés les fonds, ce qui est totalement normal aussi. Donc, voilà, d'ici le mois de juillet, on sera sûrement beaucoup plus avancé et on aura des propositions, des solutions pour tous ces jeunes entrepreneurs qui ont ces soucis de garantie. Alors, il y a M. Benjamin qui me demande quelles sont ces garanties. Comme j'ai dit, ça peut être des garanties bancaires. Une garantie bancaire, généralement, c'est soit la banque, vous faites un contrat avec votre banque qui s'engage en cas de non-remboursement à rembourser le FPI. Ça peut être un dépôt à terme, c'est-à-dire que vous bloquez une certaine somme d'argent qui représente 150% de votre crédit. Et ça peut être aussi une garantie immobilière. Généralement, dans 90% des cas, c'est des garanties immobilières que les entreprises nous apportent. Donc, un bien immobilier qui doit valoir 150% du crédit sollicité. Je ne sais pas si monsieur ou madame Aziza. Monsieur. Oui, c'est madame Aziza. Madame, ok. Je vous écoute. Alors, on vous écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
Ah, OK. Ma question est de savoir seulement, je crois que Madame Esther connaît mon projet. Moi, j'aimerais savoir, j'ai un projet de construction de citernes de stockage de carburant. Est-ce que mon projet pourra passer et quel montant vous vous limitez à quel montant, par exemple? Alors, les projets de stockage, a priori, je dirais que non, parce qu'il n'y a pas d'étape de transformation. Et nous, on est vraiment dans l'industrie, donc dans tout ce qui est transformation. Ensuite, concernant le montant est limité par votre garantie. Nous pouvons vous prêter 10 millions de dollars si vous avez une garantie qui couvre les 10 millions. Donc, le montant est vraiment limité par votre garantie. Ah, OK. Non, il dit non, il ne peut pas être financé. OK, d'accord. Alors, Monsieur Fistonnet, je ne sais pas si vous êtes là. Je vous avais déjà donné la parole tout à l'heure. Madame, je Oui. suis là. Moi, je voulais demander à Madame de Clé d'Assure, mais d'organiser, comme elle vient d'organiser cette rencontre, d'organiser aussi pour que nous autres qui sommes dans des provinces, qu'on puisse aussi avoir les idées claires et aussi comment on peut solliciter la garantie chez Pojec, par exemple, pour qu'on puisse avoir, parce que nous sommes en train de souffrir dans des provinces aussi sur les plans entrepreneuriat. C'était ça ce que je voulais demander à Madame de Clé d'Assure. OK, ça va. Je vais voir comment organiser aussi un webinaire avec les DG du FOGEC avant le mois de juillet. C'est noté. Merci beaucoup. Okay. Monsieur Bopé. Oui, merci pour la présentation. Alors, moi, j'ai une question. Parce que quand on parle d'usine de transformation pour certains projets, on parle également de matières premières, comme vous l'avez souligné. Alors, est-ce qu'une concession valorisée peut faire office de garantie? Il y a vraiment, en fait, la garantie, sa valeur est estimée par une expertise immobilière. Si l'expertise démontre que sa valeur couvre les 150%, il n'y a vraiment aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de nous donner une villa, un immeuble ou que sais-je. Il nous faut un bien dont la valeur couvre les 150%. Maintenant, bien sûr, vous nous apportez une expertise immobilière. Le FPI fait une contre-expertise. Et logiquement, les deux valeurs doivent se rapprocher à quelques milliers de dollars près, mais même pas à quelques centaines de dollars près. Mais généralement, ça se recoupe bien. Donc, vous pouvez donner une concession. Vous pouvez donner, c'est vraiment, tant que l'expertise faite par un expert assermenté démontre que ça vaut 150% du crédit sollicité, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Merci. Je vous en prie. Monsieur Benjamin. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame Esther. Oui, vous avez parlé des dépôts à terme comme garantie, la banque, mais je pense que vous êtes en train de nous exclure, nous les débitants, parce que où est-ce qu'on va trouver une garantie bancaire? Tant qu'on veut se lancer, on a des idées, on a des innovations et vous nous demandez toutes ces conditions-là. Est-ce qu'il n'y a pas une probabilité de nous lancer aussi quelque part à un niveau donné? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un établissement public, on travaille avec de l'argent public. C'est pour ça que, contrairement, vous savez, par exemple, les banques commerciales, elles ont un pourcentage qu'elles se disent que c'est de l'argent qu'on peut perdre, entre guillemets. C'est-à-dire, on peut se dire que, imaginons, nous avons un budget de financement des projets de 100 millions. Sur les 100 millions, il y a peut-être 2 millions de dollars qu'on dit qu'on ne va jamais retrouver. C'est de l'argent privé, ce n'est pas grave. Pour un établissement public, ça, ce n'est pas possible. Chaque dollar prêté, on doit
on doit mettre un mécanisme pour pouvoir le récupérer parce que c'est de l'argent public. Voilà pourquoi on ne peut pas prêter sans garantie. C'est impossible. Maintenant, effectivement, comme nous l'avons dit, c'est un gros problème pour une grande partie de la population, des entrepreneurs, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, des femmes, etc. Voilà pourquoi, comme nous avons parlé avec Madame Esther, nous essayons de travailler avec d'autres organismes comme le FONGEC pour pallier à ce problème. Parce que l'entrepreneur qui aura la garantie du FONGEC va recevoir le crédit du FPI, mais ce n'est pas un crédit sans garantie. Ça veut dire que si l'entrepreneur ne rembourse pas ou si le projet ne fonctionne pas, c'est le FONGEC qui va rembourser au FPI. Donc, à la fin de la journée, le FPI va quand même récupérer l'argent. Faire un prêt sans garantie, en tant que... Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nos statuts nous l'interdisent et on doit trouver des voies et moyens pour essayer de trouver des sortes de garanties qui permettent aux jeunes entrepreneurs d'avoir accès au financement FPI. Oh là là, j'ai beaucoup de gens apparemment. Okay. Alors, je vais lire une question que j'ai reçue dans le chat. J'ai deux questions. Le premier, est-ce que vous financez les établissements? Oui. Les établissements sont des personnes morales, donc il n'y a pas de problème, on les finance. Quel est le taux de remboursement chez vous? Notre taux varie de 4 à 6%. Donc, 4%, c'est pour les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs, et 6%, c'est pour les grosses entreprises. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de gens en salle d'attente, je n'avais pas remarqué. C'est compliqué. Madame, oui. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, madame, monsieur Clément, je pense que je suis revenu. Ah, vous êtes revenu, oui. Okay. Oui, j'étais là, mais je faisais quelque chose là, je ne pouvais pas poser la question. En fait, déjà, mes deux premières questions, on a posées par les autres participants. Alors, moi, je m'aimerais juste savoir, madame Vanessa, c'est au niveau du modèle, est-ce qu'il y a un modèle qui existe au niveau des FPI qui peut aider, par exemple, nous, les jeunes entrepreneurs, de bien concevoir le projet et venir maintenant proposer un FPI? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était par rapport à la liste de documents. Malgré, vous dites, il faut mettre des choses en cage et tout pour nos jeunes entrepreneurs, mais qu'est-ce que vous exigez en termes de documents? Les documents puissent être comme ça, en avance, on sait comment préparer ces éléments et venir avec auprès de vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller sur notre site internet www.fpi-rdc.cd. Quand vous allez sur l'onglet financement, vous verrez, il y a un formulaire. Dans ce formulaire-là, vous aurez la liste de tous les documents nécessaires à fournir au Fonds de promotion de l'industrie pour pouvoir obtenir, en tout cas pour que votre demande de financement puisse être examinée. Il faut savoir qu'il y a des frais d'ouverture de dossier à payer. Ces frais d'ouverture se montent à $500 non remboursables. Et voilà, si vous allez sur notre site internet, il y a la liste de tous les documents nécessaires est présentée et ça pourra donc vous aider à monter votre dossier. Alors, il y a M. Benjamin qui me demande quelle est la durée pour être éligible. Je ne comprends pas trop la durée de quoi. Il faut être une personne morale, avoir un projet à caractère industriel, votre entreprise doit avoir au moins 3 ans d'existence, si c'est ça que vous entendez par durée. Et oui, voilà, elle doit avoir au moins 3 ans d'existence. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs, on est en train d'écrire une nouvelle politique de financement spécifique pour les jeunes. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut changer
qui peut changer la durée d'existence de votre entreprise. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'espère que j'ai fait entrer tout le monde. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Oui. C'est Benjamin toujours. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la procédure pour soumissionner par où on commence et par où terminer? Oh, pas terminer. En fait, donc, comme je vous ai dit, vous allez sur notre site, vous téléchargez notre formulaire. Vous verrez toute la liste des documents à annexer avec votre projet. Tous ces documents-là doivent être accompagnés de votre business plan. Donc, le business plan, c'est l'étude de marché, l'étude financière, l'étude technique, l'étude de faisabilité financière, l'étude de faisabilité technique, la rentabilité économique, les projections financières, etc. Donc, un business plan. Une fois que vous avez tous vos documents, vous pouvez aller payer les $500 de frais d'ouverture de dossier et vous annexer la preuve de paiement des frais à votre package, en fait. Et puis, alors, aujourd'hui, on est en train de passer à la digitalisation. On est un peu en retard, mais on essaye d'y arriver. Donc, maintenant, ça sera bientôt possible de soumissionner son projet de façon électronique. Si vous allez sur notre site Internet, vous verrez tout ça. C'est encore en phase de test, mais logiquement, d'ici juillet, ça devrait être totalement opérationnel, où les gens n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au FPI, surtout pour les gens qui sont à l'étranger, etc. On comprend bien que c'est compliqué, mais les gens pourront alors directement, via notre site Internet, soumissionner leur dossier. Voilà. Monsieur Bopé. Quel est le délai d'attente lorsque tous les documents sont complétés et soumis et l'étude faite par la FPI et l'accord des finances? OK. Alors, c'est le Fonds de promotion de l'industrie. Ça me fait toujours très mal au cœur quand on dit la FPI. C'est le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie. Alors, pour l'analyse de votre dossier, ça prend entre 3 et 6 mois à partir du moment où le dossier est complet. Le problème, c'est que nous avons souvent des dossiers qui sont incomplets. Sachant qu'on reçoit une 50aine de dossiers par jour, quand votre dossier n'est pas complet, ça rallonge le temps de traitement. Mais à partir du moment où votre dossier est complet, que vous l'avez déposé au Fonds de promotion de l'industrie, que vous avez payé les frais d'ouverture de dossier, l'analyse prend entre 3 et 6 mois. Et au bout des 3 et 6 mois, vous avez soit un refus, ou soit on vous annonce que vous êtes financé. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui demande « Le FPI appuie-t-il les entreprises étrangères non congolaises ?» Alors, non. Les crédits FPI ne sont donnés que aux personnes morales étrangères, congolaises, excusez-moi, que aux entreprises congolaises. Donc, ça ne veut pas dire que la personne qui est à la tête de l'entreprise doit être congolaise, mais l'entreprise, la personne morale, doit être congolaise. Établissement, SA, etc., doit être enregistré au registre de commerce de la RDC. Madame? Oui. Je me rends que je viens de rejoindre la réunion un peu en retard. On dirait que vous êtes axé plus pour la transformation, mais par rapport aux sociétés de services, parce que nous voulons un peu mécaniser nos services, entre autres l'excavation, les boucheries. Nous sommes dans l'agro-pastoral. Et nous nous rendons compte que les gens ont du mal à exploiter les terres. Pourquoi? Parce que cette histoire-là de mettre manuellement les gens, ça fait que l'exploitation n'est pas efficace. Alors, nous avons dit que nous voulons avoir des équipements comme des doseurs, des souchages et autres pour que nous puissions vraiment, à travers les zones rurales où nous sommes, commencer à accompagner quelqu'un qui a des terres. Nous venons avec notre équipement à moindre coût, 2 jours, nous te faisons 10 hectares et tu as l'espace, parce que c'est l'espace qui fait défaut à ceux qui même veulent arriver à la transformation. Mais je voudrais un peu savoir, le service, entre autres, comme nous voulons une société de levage, d'excavation, de terrassement, nous voulons accroître notre capacité d'équipement. Est-ce que les services sont aussi concernés? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fonds de promotion de l'industrie, c'est vraiment tout ce qui est transformation.
Tout ce qui est transformation, nous sommes limités par nos statuts. Et nous ne finançons que des projets de transformation. Nous ne finançons pas les services, malheureusement. Ça, ce n'est pas possible. Notre taux d'intérêt est de 6%. Alors, il y a quelqu'un qui dit « il faut revoir votre politique ». Nous sommes un établissement public. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment marche la politique au Congo. Nous dépendons de l'Assemblée nationale. Pour revoir notre politique, il faut qu'il y ait une loi, une nouvelle loi. Si on veut changer quelque chose dans notre politique, ça doit être voté à l'Assemblée nationale, ça doit être porté par un député, ça doit passer à l'Assemblée, ça doit être promulgué par le président de la République. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez contraignant. Comme je vous ai dit, par exemple, là, on est en train de mettre en place une nouvelle politique de financement justement pour faire entrer cette spécificité-là pour les jeunes entrepreneurs. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis 2018. On est en 2023. Parce que, étant un établissement public, on doit respecter certaines étapes qui fait que ça prend du temps. Monsieur Djerim Poutou. Monsieur Djerim Poutou, vous pouvez, vous êtes mute. Monsieur Djerim, vous nous entendez? Ok. Oui. Allô? Alors, je vais répondre à une question dans le chat. Il y a deux questions. Est-ce difficile de créer une société de droit congolais sans être congolais? Selon Nad Lanapi, ce ne sera pas possible. Créer une société de droit congolais sans être congolais, c'est tout à fait possible. Enfin, je pense que vous avez vu, en RDC, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tenues par des étrangers. Ce sont des entreprises de droit congolais. Maintenant, peut-être que dans l'actionnariat, il faut qu'il y ait des Congolais, ça c'est possible. Je ne peux pas le dire avec affirmation, je ne sais pas. Mais si vous créez par exemple une SA et que vous avez 51% des parts sont tenues par un étranger et 49% par un Congolais ou je ne sais pas, c'est tout à fait possible, totalement possible. Alors, bonsoir, un projet madame, orienté… Oui, je réponds juste à la dernière question et puis je vous laisse la parole. Un projet orienté vers l'industrialisation du secteur d'habillement peut-il être financé par le FPI? Alors ça, c'est normalement, oui et non. Je m'explique. Quand on parle d'habillement, si c'est de la couture, alors normalement, non, on ne peut pas financer. Par contre, si c'est de la production de tissus, oui, on peut financer. Je ne sais pas si vous avez, si vous saisissez la nuance. Donc, si vous voulez produire des tissus, là, oui, parce qu'il y a transformation. Mais si c'est un atelier de couture que vous voulez qu'on finance, alors non, nous ne pouvons pas le financer. Oui, monsieur qui parlait avant, vous pouvez intervenir. Oui, c'est monsieur Djerim Poutou, mais chez moi, ça ne passait pas, je n'arrivais pas à ouvrir mon micro. OK. Moi, j'ai deux préoccupations. La première est que est-ce qu'on peut présenter des projets en mutualisation, c'est-à-dire en groupe d'intérêt économique, au lieu qu'on aille en ordre dispersé? Je suis de Matadi, on a un groupe d'intérêt économique. Si on peut, avec plusieurs entreprises, porter un projet commun. La deuxième, c'était est-ce que l'industrie légère était alignée par rapport aux projets qui peuvent être financés, notamment l'industrie légère, notamment la menuiserie, qui est comptée parmi les industries légères. Alors, l'industrie légère, il n'y a pas de problème, bien sûr. Il y a toujours transformation. Donc ça, c'est par exemple, on vient de financer une entreprise qui produit des meubles. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et oui, les groupements d'intérêt, on le fait aussi. On finance aussi. Alors bien sûr, il y a quelques préalables juridiques, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises qui vont se mettre ensemble pour recevoir un financement du FPI, il faut qu'il y ait un contrat en bonne et due forme entre elles, parce que le problème des choses qui arrivent parfois, c'est qu'après avoir reçu financement, il commence à avoir des tiraillements entre les entreprises et puis certains se désengagent et puis non, moi, je n'étais pas d'accord, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un contrat en bonne et due forme entre les différentes entreprises.
Et là, il n'y a pas de souci, bien sûr, le FPI peut financer, vous avez un projet commun, vous vous mettez ensemble. Selon moi, le plus simple, alors ce serait de créer une nouvelle entreprise comme une SA, mais si vous souhaitez garder une certaine indépendance, il faut juste qu'il y ait un contrat ferme entre les différentes parties prenantes et le Fonds de promotion de l'industrie peut financer. Alors, il y a quelqu'un qui demande pour les $500, si le dossier n'est pas accepté, est-ce qu'il sera remboursé? Non. Les $500, c'est non remboursable. C'est les frais de traitement du dossier, donc c'est non remboursable. C'est pour ça qu'il faut être bien sûr d'avoir mis tous les documents, etc., avant de payer, parce que sinon, ce n'est pas remboursable. Alors, bonsoir madame, je crois vous avoir entendu parler de subventions au projet agroalimentaire, si je me trompe. Non, comme je l'ai dit, donc je vais répéter, nous ne subventionnons pas les projets à caractère lucratif. Nous subventionnons les projets qui viennent en appui à l'industrie et qui n'auront pas de bénéfices. Les infrastructures de base, ce genre de choses, là, oui, on peut subventionner. La recherche appliquée, mais les projets agroalimentaires, non, il n'y a pas de subvention pour cela. Je ne sais pas prendre la parole, je ne sais pas. Oui, monsieur, madame Curie. Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, yeah, sorry, hein. Je pensais que les micros étaient coupés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je ne sais pas, je viens de rentrer parce que je suis restée longtemps dans la salle d'attente. Sorry, c'est vraiment ma faute, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Et je voulais savoir, je ne sais pas si peut-être quelqu'un d'autre a déjà posé cette question-là par rapport à la garantie et aux conditions pour bénéficier de de l'aide des FPI. Moi, j'ai l'impression que vous donnez même pas à la main droite, mais vous donnez à la main gauche et vous retirez par la main droite. Pour industrialiser les Congos, moi, je pense qu'il faut alléger les conditions d'accès à vos fonds, je pense. Parce que je ne sais pas si vous avez un bilan par rapport à ce que vous avez déjà financé et ce que vous accompagnez en termes de pourcentage, ça je ne sais pas, parce que le Congo est vaste, ce n'est pas assez industrialisé et les fonds devraient normalement permettre cette industrialisation-là. Mais j'ai l'impression que ça rechigne un peu et je voulais savoir aussi, je pense que beaucoup d'entre nous aussi, le 150% concrètement, c'est-à-dire quoi? J'ai besoin, par exemple, d'un projet qui demande 500 000 €. La garantie, c'est de combien? OK, merci madame. Je vous en prie. Alors, concernant la garantie, attendez. Si vous avez besoin de 500 000 €, donc votre garantie doit valoir 750 000 €. Pourquoi est-ce qu'on demande une garantie? Il faut comprendre que le Fonds de promotion de l'industrie existe depuis plus de 30 ans. Beaucoup de gens ont eu des crédits qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont toujours pas remboursé. Nous avons beaucoup de mal parce qu'il faut savoir que même quand vous donnez une garantie, pour exécuter une garantie, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an, 3 ans, 5 ans. On demande 150%. Pourquoi? Parce que nous sommes totalement conscients que si je vous donne 500 000 € aujourd'hui, les 500 000 € d'aujourd'hui n'auront pas la même valeur dans 5 ans. Ça va baisser. C'est pour ça qu'on demande 150%, pour être sûr de récupérer la valeur de l'argent que nous vous avons prêté. Les conditions de notre pays font que, malheureusement, aujourd'hui, il est encore difficile de réussir dans l'industrie. L'industrialisation est devenue très compliquée. Les infrastructures de base sont manquantes, inexistantes. Si on regarde le taux d'électrification de la RDC, il est à 14%. Pour un pays à 100 millions d'habitants, le taux d'électrification est à 14%. Le kilomètre de route, n'en parlons même pas. L'accès à l'eau, etc., etc. Nous sommes conscients que ce sont des préalables à l'industrie. Et c'est pour ça que, malheureusement, si vous regardez nos financements,
certains vous diront, oui, mais vos financements sont concentrés à Kinshasa, à l'est du pays, dans le Katanga, etc. Il y a plein de provinces que vous oubliez. Ce n'est pas qu'on les oublie, c'est que malheureusement, les conditions pour réussir un projet dans ces zones-là ne sont pas réunies. Faire aujourd'hui, je reviens sur mon exemple de boulangerie, vous voulez faire une boulangerie, vous n'avez pas d'électricité, donc vous achetez un groupe électrogène, ok, vous devez acheter de l'essence, ça va vous coûter de l'argent. Du coup, votre pain, au lieu de coûter 400 francs, il coûte 1000 francs. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et malheureusement, en tant qu'établissement public, nous devons nous assurer d'avoir un moyen de récupérer les fonds prêtés. Pour nous, le meilleur moyen de récupérer les fonds prêtés, c'est par le remboursement du crédit, et non pas seulement le remboursement, mais que le crédit, que l'entreprise rembourse via son projet. Parce qu'il y a beaucoup, les plus honnêtes, qui ont reçu un crédit du FPI. L'entreprise qu'il a essayé de faire n'a pas marché, mais par d'autres activités, il réussit quand même à rembourser. Pour nous, ça, c'est un échec. Parce que le but du FPI, c'est d'industrialiser le pays. Nous, on est heureux quand vous voulez faire une boulangerie, vous avez reçu un fonds, vous nous remboursez avec l'argent de la boulangerie. Malheureusement, comme je vous disais, le paysage de notre pays ne prête pas à l'industrialisation. Et nous, en tant qu'établissement public travaillant avec l'argent public, on a ce devoir-là de redevabilité, de s'assurer que chaque dollar prêté, on doit d'une manière ou d'une autre le récupérer. Voilà pourquoi on est à 150%. Voilà pourquoi, malheureusement, et encore, on est conscient, vous savez, on est vraiment conscient que c'est inaccessible à beaucoup de gens. Maintenant, il y a toujours des moyens. On peut se mettre en groupe, comme en parlait monsieur. On peut se tourner vers les fonds de garantie qui viennent d'être mis en place. Donc, aujourd'hui, l'État essaye de trouver des voies et moyens pour trouver une solution à ce problème de garantie. Mais prêter des fonds publics sans garantie, ça, c'est juste impossible. Parce que, bien sûr, il y a les gens honnêtes, mais les conditions font que la chute du dollar, les conditions météorologiques, le courant, l'eau, etc., fait que le projet ne fonctionne pas. Et puis, il y a aussi des gens malhonnêtes qui reçoivent les fonds, qui les détournent, et après, ils se disent, bon, c'est l'argent de l'État, c'est pas grave, je ne rembourse pas. Quand vous savez que vous avez votre maison et que si vous ne remboursez pas, on peut vendre votre maison, normalement, ça vous fait un peu réfléchir. Mais en tout cas, on est en train de chercher des voies et moyens via notamment les fonds de garantie pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Quant à les autres conditions, comme je le disais, nous sommes un établissement public. Faire changer nos conditions d'éligibilité, ça passe par le Parlement, etc. C'est un travail de longue haleine, mais on travaille dessus, on essaye de faire bouger les choses en tout cas. Oui, je voulais encore ajouter, s'il vous plaît, un autre volet, par exemple. Donc, j'ai besoin de 500 000. Vous me demandez une garantie de 700 000. Et 750 000. Si pardon? De 750 000. 750, voilà. Si j'ai 750, pourquoi je ne veux pas investir directement? Pourquoi je passerai par vous? Qu'est-ce que je gagne en passant par vous? Bon, déjà, il faut savoir, il y a deux choses. Si on parle de 750 000 en cash, c'est toujours plus avantageux de faire de l'argent, de faire du business avec l'argent des autres. Si vous faites des études financières, grâce au crédit, vous bénéficiez de l'effet de levier qui fait que vous aurez des bénéfices beaucoup plus rapidement que si vous travaillez avec votre propre argent. Ça, c'est le b.a.-ba des financements. C'est toujours plus avantageux. Vous savez, même les millionnaires prennent des crédits alors qu'ils sont millionnaires. Parce que c'est plus avantageux de travailler avec de l'argent des autres, l'argent prêté. Enfin, quand je parle de 750 000, ça peut être de l'argent cash mis dans un banque, mais ça peut être, c'est souvent un bien immobilier. Et je suppose que vous n'allez pas vendre votre bien pour faire votre industrie. Et puis, le bien immobilier que vous mettez en garantie, ça ne veut pas dire qu'il est barricadé, que vous ne pouvez plus l'utiliser. Bien sûr, on ne prend pas des résidences principales en garantie, la loi nous l'interdit, mais ça peut être une maison dans laquelle vous avez des locataires ou ça peut être une maison famille. Enfin, voilà, ça peut être un de vos biens dont vous continuez à jouir. Cependant, nous, on a le titre de propriété et au cas où vous ne remboursez pas, là, on le met en vente. Mais c'est vraiment dans ce sens-là.
Monsieur Alors, Bopé. Oui, madame, excusez-moi. oui, Madame Vanessa, je voulais juste voilà, rajouter quelque chose par rapport à ça. Bientôt, on va organiser une session d'information et je peux dire des formations pour expliquer aux gens les types de financement parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas les financements, comment on peut constituer son capital social, on peut financer son activité, l'auto-endettement, l'autofinancement et l'endettement. Donc, c'est Exactement. important de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type de Crédit. financement. Et je pense qu'après cette formation, vous comprendrez clairement ce que Madame Vanessa est en train de dire. Et vous devez aussi savoir que, voilà, en tant qu'une institution qui donne des crédits, elle est aussi liée à un risque de solvabilité. Donc, supposons qu'elle prête, voilà, 100% ou 70% et que toutes les personnes à qui elle a prêté ces crédits n'arrivent pas à rembourser, elle va se retrouver elle-même dans une situation difficile qui va voilà, impacter sa solvabilité à long terme. Et du coup, vous verrez que le FPI, bien que c'est une grande institution qui donne des crédits de millions, sera incapable de continuer à poursuivre sa mission. Donc, c'est un peu lié au risque, donc les niveaux de risque pays aussi, donc qui fait que voilà, il faut des garanties. Mais je pense que voilà, peut-être que vous n'étiez pas connecté, on va chercher à voir comment organiser aussi un webinaire avec le FOGEC qui va nous présenter aussi ces conditions pour avoir l'accès à cette garantie, surtout les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de biens à mettre voilà, en gage. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si on a une représentation à Goma. Oui, nous avons un bureau à Goma, une direction provinciale du Nord et Sud Kivu à Goma. Bon, j'ai déjà été plusieurs fois, mais je ne saurais pas vous dire exactement où c'est. Mais si vous demandez où se trouve le FPI à Goma, on vous donnera, c'est assez connu. On a des directions provinciales et des représentants, soit des directions provinciales, soit des antennes. Ça couvre quand même 70% de la RDC. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, notre représentant là-bas à Goma, Christian, pourra vous... Donc, son numéro, c'est lui qui gère le projet et son numéro est dans les chats. Je l'ai donné au début, il pourra vous orienter. Donc, par rapport à ça. Quelqu'un a une autre question? Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Oui, oui, moi, j'ai levé ma main. Oui, monsieur Bopé. Si par exemple j'ai une concession de matière première qui est valorisée, donc qui a une valeur, ma question est à quelle hauteur s'est fait la prise de participation de FPI, cas où il y a en tout cas une prise de participation qui peut être faite, et est-ce que cette prise de participation est limitée dans le temps? Alors, tout ce qui est prise de participation, il faut dire qu'on n'en fait pas beaucoup. C'est possible, mais on en a fait très, très peu. Généralement, c'était dans des projets de très grande envergure. Ça n'a jamais dépassé 10% du projet, mais comme je vous dis, c'était vraiment des projets à plusieurs millions. Et ça n'a jamais dépassé 10%. Et limité dans le temps, là, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne auprès de notre direction juridique. Je ne sais pas si c'était limité dans le temps ou pas. Donc, voilà. Monsieur Chibumbu. Oui, bonsoir, j'espère que vous me suivez. Oui. Ok, merci beaucoup. Et je vous appelle depuis Goma. Et tout d'abord, pour celui qui demande où se trouve FPI, FPI, c'est non loin du rond-point de parquet, rond-point parquet, juste en amont à 100 mètres de rond-point parquet. Alors, parlant de tout ce qu'on a dit là, bon, j'ai raté la première partie de la réunion, donc j'aimerais d'abord demander s'il y a moyen, il y aura un lien ou quelque part, comment avoir la copie de cette émission enregistrée pour que je puisse en suivre le début. Bon, j'aimerais d'abord féliciter quand même FPI pour les efforts que vous avez faits en termes de vulgarisation, parce que s'il y a quelqu'un vous a demandé de faire le bilan, bon, je ne vais pas retirer le squelette des placards, mais nous avons appris on avait accordé par le passé des crédits à des gens qui n'étaient pas des entrepreneurs, donc c'était entre amis. Et maintenant, on cherche à professionnaliser, c'est bon, mais je suis quelque peu quand même, bon, je suis déçu d'apprendre que depuis 5 ans, on est en train de restructurer FPI. Donc, 5 ans, je pense que il faut revoir les choses. Donc, ça veut dire que on ne peut pas faire 5 ans pour restructurer les choses.
J'ai rencontré le directeur du FPI Goma. On échangeait avec lui et je me dis que vous avez dit que vous ne subventionnez pas des activités dans l'agroalimentaire, quelque chose comme ça, si j'ai bien entendu. Or, ce sont les secteurs productifs là où il faut le plus mettre l'accent. Si vous, comme institution publique, vous ne le faites pas, mais il faudrait qu'au niveau de l'État, qu'il y ait une institution qui puisse le faire. Parce que, bon, c'est incompréhensible. Tous nos voisins, moi je suis à Goma-la-Frontière, en parlant des EAC, tous nos voisins qui viennent ici, ils nous énoncent des produits qui sont issus des activités qui sont subventionnées. Avec le directeur de FPI, on a dit par exemple, 1 kilo de poisson frais vient de la Chine à 1,8 $. Le poisson qui vient du côté de nos amis rwandais et ougandais à 3 $. À peine on ne réussit pas à produire à 5 $ au niveau de Goma. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la RDC, ça veut dire que bon, si l'État, vous ne vous impliquez pas dans les secteurs clés, bon, on va commencer à tourner en rond. On va commencer à tourner en rond. Vous parlez problème d'infrastructures, mais qui va améliorer les infrastructures si ce n'est pas l'État? Ok, monsieur, je vais vous répondre rapidement comme il ne reste pas beaucoup de temps. Je n'ai pas dit qu'il y avait restructuration du FPI. Hein. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas ça du tout. Je dis que pour faire des nouvelles politiques, il y a un travail qui doit être fait en amont. Ça doit passer par l'Assemblée nationale. Ça a commencé en 2018. Je pense que vous connaissez la situation politique de notre pays. Il y a eu renouvellement de l'Assemblée nationale. C'était peut-être pas dans la priorité de la nouvelle Assemblée de mettre ça sur la table, la nouvelle politique de financement du FPI. Peut-être que l'ancienne était encore, ils ont considéré que l'ancienne était encore bonne. Mais ça n'a rien à voir avec toute restructuration, etc. Mais en tout cas, là, avec notre direction générale et notre conseil d'administration est en train de travailler dessus pour justement que ça puisse passer à l'Assemblée nationale. Premier point. Le deuxième point concernant l'agriculture, les subventions de l'agriculture, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a normalement, dans beaucoup de pays, il y a des banques agricoles, etc., qui subventionnent l'agriculture. Le fonds de promotion de l'industrie ne peut pas faire tout seul. Nous ne pouvons pas construire les routes et subventionner l'agriculture. Chacun, dans notre pays, chacun a son domaine d'intervention, chacun a son champ d'intervention. Les routes, c'est les infrastructures, c'est le ministère des infrastructures. L'agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture qui doit, de son côté, travailler pour pouvoir subventionner l'agriculture. Nous, notre rôle qui nous a été donné par décret, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de matières premières vers un produit fini ou un produit semi-fini. Notre rôle n'est pas de construire les routes, notre rôle n'est pas de construire des écoles, notre rôle n'est pas de financer l'agriculture. Nous avons différentes structures de l'État qui sont fonctionnelles ou pas, dont c'est le rôle. Comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. Nous, on se concentre sur notre champ d'intervention. Et aussi, je voulais dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que nous avons accordé des crédits à des gens qui n'étaient pas des entreprises. Chaque crédit accordé par le Fonds de promotion de l'industrie a été fait à une personne morale. Ça n'a jamais été fait à un individu. Maintenant, s'il y a des individus qui se sont cachés derrière les personnes morales, là, c'est une autre histoire qui nous dépasse, qui me dépasse. Moi, je suis analyste des projets, c'est-à-dire qu'on m'amène un projet, un business plan que j'étudie sa faisabilité technique, j'étudie sa faisabilité financière, j'analyse si elle remplit toutes les conditions pour recevoir un crédit, c'est-à-dire si elle est une personne morale, si elle a une garantie, si le projet est bancable, etc., etc. Tout ce qui va au-delà de ça, c'est-à-dire si ce n'est pas monsieur X qui s'est présenté comme étant le chef, le patron de l'entreprise, mais c'est plutôt monsieur Y, ça dépasse, mes compétences. Je voulais juste recadrer pour dire que tout crédit qui ont été octroyés par le Fonds de promotion de l'industrie ont été octroyés à des entreprises, non pas à des individus, non pas à des politiques, non à, etc., etc. Si après il y a eu des malversations, ça va au-delà de l'analyste que je suis et les analystes qui étudient les projets.
Donc, voilà ce que je voulais dire. Et nous, vraiment, nous essayons de nous concentrer sur notre champ d'intervention qui est l'industrialisation des entreprises, l'industrialisation du Congo par le financement des petites et moyennes entreprises qui ont un projet de transformation d'une matière première vers un produit fini ou vers un produit semi-fini. Merci beaucoup. Bon, ok, bon, merci. Je ne veux pas monopoliser, on est vers la fin. Mais sinon, l'Est où vous prétendez intervenir, nous ne sommes pas compétitifs face à nos voisins en termes d'industrie. Donc, il faut revoir le fusil d'épaule. J'ai compris, c'est à travers le domaine de la loi. Donc, on va s'y atteler. Merci. Alors, on tend vers la fin. Donc, je remercie Madame Vanessa pour les temps. Ce webinaire est enregistré. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe, je vous envoie les liens. Le groupe WhatsApp Crédassure pour les personnes qui ont des projets, qui ont besoin de financement. Donc, vous aurez toutes les informations et la vidéo que nous avons enregistrée pour ceux qui sont arrivés en retard. J'ai noté toutes les préoccupations jusque-là. Donc, comme Madame Vanessa l'a dit, donc, chaque institution publique a son domaine d'intervention. Et nous, dans notre mission Crédassure, on essaye d'aborder tous les domaines. Donc, il y a l'industrialisation, il y a la partie agriculture, il y a la partie financement, donc de manière générale. Et le rôle, c'est de voir avec chaque décideur ou entreprise qui peut résoudre les problèmes liés au financement ou d'autres problèmes, d'autres doléances. Alors, pour ce qui est de la partie de l'agriculture, on avait eu un atelier à Goma avec quelques entrepreneurs du secteur donc agricole, c'était avec les représentants de la FEC. Et il y avait eu un besoin donc, de mettre en place, donc, de créer donc, une banque agricole pour financer les projets dans les secteurs agricoles. Bon, c'était une demande. Bon, on essaie de voir comment donc, faire réaliser ces projets, parce que c'est bien sûr un gros projet. On va voir avec les différents responsables au Congo, le gouvernement et voir peut-être aussi à l'international comment arriver à réaliser ces projets. Et on va aussi voir avec les ministres de l'Agriculture pour voir qu'est-ce qui est faisable. Donc, j'ai noté ces points. Et pour ce qui est des startups, des entrepreneurs qui n'ont pas de garantie, on va trouver un moyen comment organiser un webinaire avec les DG. Madame, on ne vous entend plus. Moi, je ne sais pas si, mais moi, je ne vous entends plus. Alors, vous ne m'entendez plus? Oui, là, c'est bon. Ah, OK. Je ne sais pas jusqu'à quel moment. Voilà, je disais que pour les différentes problématiques, on va essayer de voir pour la partie agricole, il y avait un projet, donc les entrepreneurs des Goma avaient demandé qu'on puisse penser à mettre en place, créer une banque agricole pour soutenir les projets dans le secteur de l'agriculture. Donc, ça, c'est une demande qu'on a essayé de soumettre au gouvernement et voir aussi à l'international parce que les projets Crédassure, c'est un projet belgo-congolais. Donc, si on essaie de trouver des solutions localement, qu'on n'en trouve pas, on regarde ici à l'international, qu'est-ce qui est faisable. Et en juillet, on aura une restitution. Il y aura plusieurs ministres qui seront là, celui de l'agriculture aussi, les ministres, on va poser toutes ces questions pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour résoudre cette problématique. Pour la partie des startups, des PME qui n'ont pas, les entrepreneurs qui n'ont pas de garantie, je vais trouver un moyen comment organiser aussi un webinaire avec les DG de la FOGEC qui pourra aussi nous présenter les conditions pour avoir accès à cette garantie. Donc, voilà un peu de manière globale ce que Crédassure va encore essayer de faire. Et toujours, si vous avez des questions, je vous ai communiqué nos données, nos coordonnées, l'adresse mail, les numéros de téléphone de notre chargé de projet, Christian, et les liens WhatsApp pour les porteurs de projet. Et je vous remercie tous pour votre attention et les temps. Alors, je ne sais pas, on va clôturer. Si vous avez des questions, les liens sont dans le chat. Je peux vous les remettre pour que tout le monde, ceux qui ne l'ont pas vu, c'était au début, juste un instant.
Donc, il est là. Donc, voilà. Vous avez tous les liens. Vous pouvez les copier. Ou soit l'adresse mail. Je remets l'adresse. Donc, voilà. Donc, restez connectés. On vous tiendra au courant des prochaines sessions webinaires d'information pour présenter les différentes possibilités d'accompagnement qui existent en Europe. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.